là, je capote aussi. Là. Cool. C'est la première fois qu'on est dans l'onde ensemble. Ouais, c'est vrai. On passe une fois par semaine. Facilement. Tu sais, je parle pas d'Audrey puis moi, là, je parle de Mademoiselle V, là, c'est sûr. Là. Je ne sais pas, t'as tes lunettes de soleil, je sais pas si c'est moi qui regardais les deux. Oh oui, c'est toi, je regardais, là. Moi, puis Audrey, on fait de la radio, là. D'un vieux couple de radio presque. Ben, Oui, Mais, Summer Love. Ce qui arrive souvent avec l'open mic, ouais. c'est que lorsque Mademoiselle V est avec vous, moi, je quitte, on se dit allô, on se salue, on jase un petit peu, puis là, je dis, OK, je vais écouter la chronique, je t'écoute. Dans le char. Fait que c'est un peu ça qui... Écoute, j'ai réalisé cette semaine que je faisais mon premier live avec vous autres l'année passée à pareille date en direct du FEC. Là, pour vrai? Oui. Fait que ça fait 1 an, jour pour jour, mon premier live avec vous autres. Je me souviens, c'était avec Reg. Ben, tu vois, on a commencé la semaine passée. Oui, l'année passée. Oui, c'est vrai, c'est l'année passée ici qu'on a commencé ensemble. Oui, c'était le c'est sujet, c'était l'infidélité, je m'en souviens. C'était vraiment spécial. On a eu bien du fun. Il faisait un petit peu moins chaud qu'aujourd'hui, par exemple. Je t'avouerais qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est assez épouvantable comment c'est lourd comme température. Écoute, je pensais, étant donné la pluie qu'on annonçait, qu'elle allait faire un peu plus frais. Fait que j'ai eu le réflexe de mettre une robe à manches longues. Mon regret est assez élevé, merci. Au moins, elle est courte. Fais juste écarte les jambes, ça va bien aller. C'est ton conseil sexo, ça? Oui, ça, puis acheter des petits éventails au Dollarama, là, c'est merveilleux pour les madames. C'est une petite fraîcheur, tu soulèves la robe, tu passes. Pour ceux qui l'entendent pour la première fois en passant, c'est Valérie, Mademoiselle V et les conseillères en Qu'est-ce qu'on passe sexologie. sous la robe? J'en ai manqué. On manque un bout, toi, là, hein? Qu'est-ce qu'on passe quand il fait chaud sous la robe? Bien, ça dépend si c'est plus du type mécanique ou électronique. Oui, ça dépend toujours. Ça, c'est au choix personnel. Moi, j'aime pas tant acheter Pas des manuel batteries. là-dedans? Ouais, ben c'est ça, c'est manuel. Ça, c'est le manuel, là, c'est ça. Le format que j'ai, moi, parce que je suis pauvre, mais il existe des affaires que tu mets des batteries et tu t'installes Quand la petite hélice qui tourne, là, puis... Oui, t'en as même qui s'installent dans le cou puis tout. Puis ça, quand t'es en périménopause, comme moi, ben c'est ton meilleur ami. C'était correct parce qu'on parle même pas d'objets sexuels, on parle de ventilation. Hein. Oui, Je sais que c'est ça. Écoute, mais c'est aussi jouissif quand t'as chaud, je te jure. Je te jure. Hey, le sujet d'aujourd'hui, c'en est un qui fait normalement beaucoup jaser. Puis c'est comme, il y a deux gangs. Il y a vraiment deux gangs par rapport à ça. 88 971 1021 en passant, si vous voulez participer. Coucher le premier soir. Passion ou piège? J'aime vraiment le titre de ta chronique en passant. Oui, c'est vraiment spécial. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de bâtir une relation sérieuse là-dessus? Ou est-ce que c'est, dans le fond, est-ce que ça va compliquer la relation par la suite? Est-ce que ça va la rendre plus simple? Je ne sais pas. Vous autres, avez-vous déjà eu des relations le premier soir? Moi, je suis vraiment à poche. Moi, je pense que Reg le tient meilleur que moi. Moi, j'ai besoin de cette petite connexion-là. Je suis un peu tendante là-dessus. Là. Parce que j'ai l'impression qu'aussitôt que je couche, je me sens attachée. Mais je connais pas, au fond. Je sais pas si ça fait du sens. Ça remonte à très loin. Là. Ça fait presque 19 ans que je suis avec ma blonde. Ben oui, c'est ça. Et avec ma blonde, qui est évidemment la plus longue relation, qui est l'amour de ma vie, qui est la mère de mes enfants, on a couché ensemble après la troisième ou quatrième date. Mais c'est donc, finalement, finalement, ça a été gage de succès dans notre cas. Mais moi, honnêtement, pour répondre à ta question, je dirais probablement, ça doit être du cas par cas. Il doit y avoir des gens qui ont couché ensemble le premier soir, puis ça a été l'amour fou, puis la connexion s'est faite, versus d'autres que, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle des one night, puis il n'y a pas de suite à ça le lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Mais c'est sûr que les deux existent, là, mais il y a une réponse scientifique à ça. OK. C'est ça que je voulais aller chercher, dans le fond, parce qu'il y a des statistiques là-dessus, là. Mais tu sais, le désir sexuel en soi, c'est une forme de communication, j'ai l'impression. C'est le langage de l'amour, hein? On le dit souvent. Donc, il y en a qui vont utiliser ça pour connecter très rapidement. T'sais, ils veulent être certains qu'il y a vraiment, dès le départ, une passion évidente, un intérêt évident l'un pour l'autre. T'sais. Mais il y en a aussi pour qui une relation, c'est pas possible si ça ne connecte pas sexuellement. Exactement. Ils veulent tester le terrain avant d'acheter. C'est la marchandise. C'est ça. On s'entend-tu aussi, puis je sais, on s'en allait pas nécessairement là, puis tu sais, au pire, on sera une discussion pour un autre moment, mais le fameux, là, mettons, dans le temps, là, les ultra-catholiques, là, le pas de sexe avant le mariage, t'as pas encore testé la marchandise, puis là, finalement, tu te maries, et là, pour la première fois, il faut que tu vois si physiquement ou sexuellement, tu connectes.
C'est fucké raide, là, quand tu y penses. Je le vois beaucoup, beaucoup dans mon cabinet. Il y a beaucoup de jeunes couples qui, pour une raison souvent qui s'apparente à la religion, vont vouloir se marier avant d'avoir des rapports sexuels. Puis, ben c'est correct, sauf que ça fait 2 personnes inexpérimentées ensemble qui essayent de trouver comment ça marche. Et qui sont pognés ensemble. Et qui, généralement, n'ont reçu aucune éducation sexuelle quelconque ou très, très peu. Mais c'est tough, par exemple, Val. Il y a tellement de préjugés. Tu sais, coucher le premier soir... T'es-tu une fille facile? Le gars, c'est-tu un player? Oui, c'est ça. Je trouve qu'il y a ça qui vient avec aussi. Si la personne veut absolument coucher avec toi le premier soir, qu'est-ce que ça dit sur elle? Qu'est-ce que ça dit sur toi? Je pense qu'il y a tout cet environnement-là qui fait que ça en vient un tabou. Je me trompe-tu? Ben oui, dans un sens. Les femmes, on va être jugées soit faciles. Les hommes vont avoir peur de ne pas être pris genre au sérieux. La fille, elle va dire, ben là, il va-tu profiter de moi, justement? Puis après ça, il va plus me rappeler. L'homme, lui, il va dire, ben là, j'ai-tu la gay si je couche pas avec le premier soir? Il y a un double standard aussi, j'ai l'impression, là-dedans. Là. Exactement. Le gars, il est cool, hein? Le gars, quand il a couché avec plein de filles, là, il a de l'expérience, il est hot. Exact. La fille, tu comprends, c'en est une facile, puis on va pas dans le gras, t'es élargie. Elle est légère. Puis au contraire, si elle est trop dure à aller chercher, elle est frigide. Oui. Fait que, tu sais, je pense que peu importe comment tu fais ça, c'est au final, c'est toujours mal vu. Ouais, c'est comme lose-lose. Mais autrement, tu sais, quand tu regardes là, dans les films, là, comme par exemple Friend with Benefits ou Sex and the City, tu sais, les films de même, là, on s'entend que c'est quand même glorifié, là, tu sais, le sexe le premier soir. Oui, mais moi, je sais pas si c'est encore ça, là. Je sais pas si c'était dans votre temps, vous autres, les vieux. Je sais pas. Je sais pas si c'était, tu sais, non, mais le Friends with Benefits, oui, il y a comme eu, c'était une grosse mode, là. Tu choisissais ton meilleur ami parce que ce serait pas compliqué, là. Non, c'était avec lui que tu couchais. Dans notre temps, c'était ta femme te fait chier. C'était pas friend with benefits. C'était juste ça. C'était juste tu trompes, tu vas ailleurs. Exactement. Puis c'était généralement la voisine ou la cousine parce que Tinder n'existait pas. C'est relation sans attache maintenant, là. Ben c'est ça. Puis c'est un peu un clash, je pense, au niveau des deux pensées. Tu sais, là, on a la grand-mère qui dit, ben là, nos filles, elles se donnent bien trop rapidement. Il y a comme nos générations actuelles qui veulent se donner un air de sérieux en essayant des techniques un petit peu plus de restriction. Là, justement, pas de sexe avant le mariage ou pas le sexe avant la 3e date. Mais il y a quoi d'excitant là-dedans, par exemple? Tu sais, puis c'est correct, moi, je juge pas le sexe au gars. Il y a un auditeur qui nous a écrit, moi, ça a été sexe le premier soir, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Ah oui, mais c'est pour ça que je dis, c'est du cas par aucun jugement. Mais moi, je sais que... mais il y a du cas par oui. Mais moi, je sais que personnellement, l'espèce de montée de désir d'attendre un peu, je trouve ça vraiment thrillant. Ben oui, je pense que c'est surtout ce que la femme désire, en fait. Là, il y a des hommes qui ont besoin de cette montée de tendresse-là et tu sais, puis il y a quelque chose hormonal aussi là-dedans. Là. Tu sais, si on regarde les statistiques, bon, je vous parlais de la science tantôt, hein? Il y a des statistiques qui nous prouvent que, bon, en 2012, ils ont fait une étude avec des couples hétérosexuels. Résultat, les couples qui patientent quelques semaines avaient en général une meilleure qualité de vie relationnelle. Ça incluait une plus grande satisfaction sexuelle à long terme, une meilleure communication puis une stabilité de couple. Puis en 2010, ils en ont fait un autre. Puis encore là, on va ajouter facilement un 20 % de plus de satisfaction sexuelle si tu attends un petit peu. Puis il y a une équation scientifique à ça, en fait. C'est une chercheuse qui s'appelle Dan Maslar qui a compris qu'en fait, la femme s'attache quand elle fait l'amour au début. Mais mon Dieu, mais tellement! Depuis la montée d'oxytocine, de sérotonine, etc. Et pour l'homme, ça monte, mais ça finit par redescendre. L'oxytocine finit par redescendre, ce qui fait que quand la femme s'attache, l'homme est en train de se détacher, généralement. C'est épouvantable. Sors pas tous tes bons moves le premier soir. Mais non, c'est ça. C'est ça que moi, je viens de prendre en note. Garde des moves pour garder l'homme. Accroché. Mais est-ce que c'est tellement pas malsain, mais c'est animal dans le fond, mais c'est tellement compliqué. Bien, c'est ça. C'est parce que, en même temps, la science, elle dit pas combien de temps il faut que tu fasses patienter le gars pour que ça ait un effet. Là, ils nous le disent pas, ça. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. Mais ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que si on fait attendre un petit peu le monsieur, en général, l'ocytocine des deux va monter graduellement. Puis, éventuellement, lui, sa vaporomycine, qui est l'équivalent de l'ocytocine, va redescendre. Puis là, à ce moment-là, il va se créer un attachement littéral entre les deux. Fait que des fois, ça vaut la peine d'attendre un tout petit peu
pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais tu sais, encore là, c'est basé sur des statistiques. Là. Je veux dire, moi, j'ai eu 2 conjoints, là, deux de très longue date. OK? Pareil, le même nombre d'années. Il y en a un avec qui j'ai pas couché avant, 3-4 semaines. Et l'autre avec qui j'ai fait l'amour le premier soir. Ça a duré les deux le même nombre d'années. Oui, c'est ça. Faut pas en faire un plat non plus. Je pense que c'est vraiment très personnel. Moi, c'est ridicule. J'ai toujours eu la peur d'être jugée sur le nombre ou d'être jugée sur le fait que, c'est ça, le premier soir, c'est facile, il n'y en a pas de trouble, ça cherche rien de sérieux. Puis j'ai toujours eu des longues relations aussi, il y a peut-être ça, hein? J'ai toujours eu des très longues relations, fait que j'ai jamais expérimenté l'espèce de vie de jeunesse où gauche à droite. La seule fois que c'est arrivé, moi, personnellement, c'est drôle parce que c'est un gars qui est venu au bar avec nous autres, est revenu chez nous, voulait s'essayer, puis j'ai dit, tu sais que si tu décides que tu restes à coucher, t'es pogné avec moi. Ce à quoi il a dit OK. Puis on s'est fréquentés pendant des mois. OK, quand même. J'ai eu peur. Je pensais que tu allais dire qu'il était parti. Non, imagine, je t'aurais pas raconté cette histoire-là. C'est beau. Salut. Il quitte. C'est drôle au bas parce que je trouve que c'est un sujet d'appoint pendant le Festival d'été de Québec parce que j'essaie de penser. Il y en a des one night, là. Puis combien? C'est ça l'affaire. Depuis tantôt, on parle, puis j'essayais de chiffrer quand tu penses aux milliers et milliers de personnes, dont plusieurs, fort probablement, célibataires, dans la gang, en train. Puis en même temps, il y a une connexion qui se fait. Si tu te retrouves dans les mêmes shows, tu as fort probablement peut-être les mêmes goûts musicaux. Fait que déjà là, tu pars vite. Je le sais qu'on peut pas le quantifier, mais j'aimerais avoir un chiffre de combien comme la soirée électro. Je sais pas pourquoi, là, j'ai comme un préjugé sur électro. On a tous la même, je pense. Ouais, OK, mais tu sais, la soirée électro, combien de One Night qu'il y a eu? T'sais? Combien on a trouvé de condoms à terre? Combien qui ont décidé de se rappeler le lendemain? Oui. Et je sais pas, avez-vous une idée du top des excuses pour ne pas coucher un soir? Bien, la fille facile, ça doit revenir. Le fait d'avoir peur d'être jugé. Oui, entre autres. De ne pas envoyer une image de facilité. Oui. Ensuite, pas compatible peut-être avec les relations à long terme. Ça revient souvent. Tester sa patience. Ça, je le comprends. Oui. Ah, que personnellement, tu te mets le défi de faire comme non, passe pas. Moi, c'est laisser monter la tension. Je le ferai, mais je vais tester ma patience. Mais fais-y monter un kit de camping. C'est là que tu vas voir s'il est fait pour toi bien plus que si tu attends pour avoir du sexe. Ça, c'est équivalent à un voyage, puis ça coûte moins cher. Effectivement. En passant, là. 39$ en spécial. Sinon, il y a la peur que ça évolue trop vite ou que ça évolue plus après. Parce qu'évidemment, tu sais, c'est comme le pic de l'iceberg. C'est comme le pic du Kilimanjaro. C'est l'ultime. C'est ça l'affaire. C'est qu'après ça, tu arrêtes de parler puis tu fais juste te minoucher, tu sais. Et après ça, tu montes le Mont-Saint-Anne. Oui, c'est plus plate un peu, c'est plate un peu. Puis sinon, les excuses les plus communes pour avoir de la sexualité, on va parler de vérifier la chimie sexuelle, on en a parlé tantôt. Sinon, évacuer la tension sexuelle pour mieux se connaître par la suite. Est-ce que votre tension sexuelle se met dans le chemin de la compréhension de qui est l'autre personne? Je ne sais pas. C'est une drôle de... c'est une très bonne question. Sinon, la plus populaire est parce que l'envie est là. Ouais. Puis effectivement. Mais là, est-ce qu'on écoute notre tête ou notre cœur? Parce que souvent, puis je dis notre cœur, notre instinct, je vais dire, souvent, le cœur veut absolument coucher rapidement. C'est la tête, des fois, qui va t'empêcher de faire bien des affaires. Là. Mais c'est parce que tu sécrètes des hormones. Là, tu commences à te toucher. Puis là, tu as des bisous, puis des câlins. Puis là, tu commences, l'hormone s'installe. Puis là, tout d'un coup, cette hormone-là fait baisser toute inhibition. Fait que là, de même, là, sur le flash, tu n'as plus aucune réticence à connaître l'autre. Fait que c'est vraiment les hormones, les traîtres, là, qui nous poussent à faire ça dans un sens. On n'a pas le contrôle, hein? Fait que c'est pas notre tête, c'est comme notre gut, notre inner feeling, je ne sais pas comment le dire. Mais comment décider? Tu sais, je pense qu'il n'y en a pas vraiment, là, des mauvaises ou des bonnes réponses. Je pense qu'il faut te poser la question personnellement. Faut que tu l'assumes, hein? Moi, je pense que la bonne décision, c'est la décision que tu assumes pleinement. Et puis ça te regarde toi en passant, pas personne d'autre. C'est pour ça. Oui. T'enlèves tes bas. Oui. Tu t'assures au complet, t'enlèves tes bas. Oui. Val, chaque fois que Val vient nous voir au Edge, elle nous donne un document de préparation que je lis rarement, pour être honnête. Là, tu viens de le lire. Oui, pour garder une surprise. Puis là, je voulais savoir, c'est quoi la dernière chose de laquelle elle voulait nous parler? Ouais. Ces trucs pour éviter de flancher. Ah, OK, c'est bon. Là, je ne les ai pas toutes mis pour pas toutes les donner. C'est vraiment cocasse. OK. Bon, le plus évident, ne pas se raser pour faire pousser le buisson. Hein? Bien, écoute, ça peut repousser ou tu peux faire... Il y en a pour qui c'est gênant. Mais toi, tu te laisserais-tu aller là, avec quelqu'un, le buisson à si fond? Non, mais même moi, si
Ben ça, c'est personnel. En passant, si t'aimes ton buisson, pas de trouble. Là, très taillé, c'est correct. Là. Ouais. Mais moi, je sais que ce serait un frein à un certain moment pour m'impliquer davantage. C'est pour ça que je fais ça. Hein? Sinon, vous pouvez mettre des sous-vêtements beige de grand-mère. Les sous-vêtements horribles. C'est genre l'échec à la Bridget Jones. Ça vous dérange-tu, ça? Ben, tu sais. S'il fait noir, non. intense. C'est que s'il fait noir, non, je sais pas. Il faut juste que tu caches, tes jettes après, là, puis le lendemain matin, c'est un peu tannant. Je pense que ça enlèverait pas le moment, mais peut-être qu'il se posera des questions, tu sais. On va leur dire, sais-tu comment magasiner? L'hygiène doit aussi être un facteur. Ben oui, écoute, j'en ai une bonne. Cache une couronne de crevettes dans ta culotte. Hein? Ou un pâté pour chat. Là, t'es sûr. Oui, sûr, sûr, mais je vais te dire une affaire, tu n'auras pas une deuxième ou une troisième fois non plus. Là. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais sinon, tu peux te gratter souvent. Ça aussi, il va se poser des questions puis il va te laisser tranquille. Sinon, j'en ai un dernier, je pense. Tu sais, le gars, il est vraiment insistant puis tannant, là. Oui. Tu te fais une cache de chasteté maison avec des tie wraps et des cure-pipes. C'est épouvantable. Tu vas se poser des questions. Sinon, je pense que, sincèrement, je pense que le meilleur truc, c'est de venir passer une journée complète dans le vieux à cette chaleur-là. Là. T'as pas tant envie de te ramasser quelqu'un sans être retourné à la maison. Un bon petit commentaire. Tu sais, quelqu'un de ben trop insistant, puis tu dis, motadine, ça me pique en bas, ça doit être le dernier gars que j'ai pogné. Pense à le gars sauvé de bord. C'est pas un appel. Il est parti, c'est la pharmacie qui m'appelle. Excuse, parce que j'ai pris un rendez-vous pour des tests. C'est pour mon échographie de mardi. Voilà. Non, mais honnêtement, la meilleure, c'est probablement celle que j'utilise et qui dit toujours dit que tu es en probation sexuelle. Moi, c'est ça que je fais. Je ne pose pas de questions. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, puis passe au suivant. Val, merci. Oui, Mademoiselle V, merci d'être passée nous voir. C'est rendu notre rendez-vous annuel. Ben oui, faire un petit tour effectivement, au Festival sauf d'été de Québec que dans le l'année retour. prochaine, vivement le RTC, là, parce que j'ai failli pas rentrer ici, ce moment-là. Hey, c'est tough, hein? Il a fallu jouer. Dis-toi, ils se font bien les amis de ce temps-ci. C'est difficile, mettons. Le stationnement m'a coûté 493 $. C'est capoté. Juste vous dire en